Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé récemment et qui s'appelle Idiocratie. Idiocratie est un film qui nous raconte l'histoire de Joe Bowers, un Américain moyen par excellence, qui est choisi par le Pentagone comme cobaye d'un programme d'hibernation. Ce programme va mal tourner et John Bauer se réveille 500 ans plus tard et découvre que le niveau intellectuel de l'espèce humaine a radicalement baissé et qu'il est devenu l'homme le plus brillant sur la planète. Idiocratie est un film très intéressant. Alors, pas au point de vue ou au niveau cinématographique, c'est un film commercial, donc si vous vous attendez à un grand film, vous allez être un peu déçu. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est le fond et l'histoire qu'il raconte. Il raconte l'histoire d'un futur où le niveau intellectuel de la population baisse. Et pourquoi il baisse? Eh bien, tout simplement parce que les gens les moins intelligents se reproduisent beaucoup plus que les gens intelligents. Il nous montre au début du film deux familles, une famille avec un couple d'Américains moyens qui font gosse sur gosse et leurs gamins font aussi des gamins et ils n'arrêtent pas de se reproduire et on arrive avec une famille avec une descendance extraordinaire, le bordel complet, les gamins ne font pas d'études, la maison est sale, mais ils procréent dans leur bêtise et dans leur ignorance, ils continuent à procréer. Et à côté, on a un couple américain intellectuel qui réfléchit et ils se disent oui, on va attendre un peu, on va attendre que il ait une maison plus grande, on va attendre d'avoir la promotion au boulot. Et puis ils réfléchissent comme ça et on les voit vieillir et finalement ils ne font jamais d'enfants. Et c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde où on a les pays les plus développés où les gens ne font plus d'enfants ou font de moins en moins d'enfants, et les pays les moins développés où les gens n'ont pas de problème à faire des gamins, ils en font en pagaille sans trop réfléchir. Pourquoi? Parce que l'éducation et l'avance technologique fait que les gens réfléchissent avant d'avoir des gamins. Avant d'avoir un gamin, un couple d'Allemands ou de Japonais ou de Suédois va réfléchir à quelle école vont-ils faire, est-ce que la maison est assez grande, non, on va attendre de déménager, d'avoir une maison plus grande, on va attendre que tu aies ta promotion, que tu changes de boulot avant d'avoir un gamin, c'est parce que c'est risqué si jamais tu perds ton taf au moment où on a le gamin. Enfin, les gens vont réfléchir parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils sont intelligents, et ils vont finir par ou ne pas avoir du tout d'enfants, ou faire un ou deux gamins, qui est le cas de la majorité des familles aujourd'hui. On dépasse rarement deux enfants aujourd'hui en Occident. Alors que dans les pays du tiers-monde, on va faire des gamins en pagaille. Et dès qu'ils sont nés, ils vont courir dans la rue, on s'en fout, c'est le destin qui s'en occupera. Et l'a priori de ce film, c'est que à force d'avoir des personnes moins éduquées, moins intelligentes qui font des gamins et qui procréent, et avoir l'élite et les gens les plus intelligents, les plus doués, qui réfléchissent trop et qui finissent par ne plus procréer, eh bien petit à petit l'intelligence se dégrade parce que les gènes qui se transmettent ne sont pas les gènes des personnes les plus intelligentes ou les plus douées. Et on arrive à un futur où les gens sont devenus complètement débiles, un monde où les gens ne réfléchissent plus, c'est le chaos total, les villes ne fonctionnent plus, le monde ne fonctionne plus. Et j'ai trouvé cette idée très intéressante. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que scientifiquement on peut avancer cette théorie en se disant que on continue à passer des gènes inférieurs, ou bien les gens qui ont un quotient intellectuel le moins élevé se reproduisent le plus, et donc ils finissent par peupler la planète. C'est une théorie qui se défend au point de vue logique. Bon, est-ce que c'est vrai? Bon, certains seront pour, certains seront contre. Moi, je trouve que c'est mon avis, que logiquement, elle se défend. Et elle se défend même du point de vue de l'évolution, parce que le but de la nature, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que le but de la nature, ce n'est pas le progrès, ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas l'avance technologique, ce n'est pas l'épanouissement des gens. Le but de la nature, c'est, comme disait Mystery, survival and replication. C'est le seul et ultime but de la nature.
survie et reproduction. Et si pour que l'espèce humaine continue, il faut que l'intelligence baisse, eh bien l'ordre naturel des choses fera que le niveau intellectuel baissera, on se débarrassera, ou la nature se débarrassera des gens trop intelligents qui réfléchissent trop et qui finissent par se saboter eux-mêmes en ne se reproduisant plus, et seuls ceux qui ont la volonté de se reproduire seront gardés par la nature. Cela, pour moi, d'un point de vue de l'évolution, fait complètement sens. C'est vrai que l'homme, dans sa bien-pensance, a tendance à penser que la nature ou le destin de l'homme, c'est de devenir plus intelligent, plus sophistiqué, on va aller sur Mars, on va aller dans l'espace, on va... Mais non, la nature a qu'un seul objectif, c'est la survie et la reproduction de l'espèce humaine. Donc si ça passe par se débarrasser des gens qui ne se reproduisent plus, eh bien l'ordre naturel des choses va le faire, ça fait complètement sens et la vie continuera au détriment de l'intelligence parce que ce n'est pas le but de la nature. Et quand on regarde cette chose, il ne il faut pas tomber dans le politiquement correct en disant oui mais c'est une catastrophe, tu imagines, les gens les plus intelligents vont disparaître et on va se retrouver dans un monde où les gens seront abrutis. Oui mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que la nature trouvera son chemin quoi qu'il arrive. Ça me rappelle une grande citation dans le film Jurassic Park, hein. Des fois, il y a du génie, même dans les films américains, où l'un des personnages, le mathématicien à lunettes, dit Nature will find its way. La nature trouvera son chemin. Parce que ce qui s'est passé dans Jurassic Park, pour éviter que les dinosaures se reproduisent entre eux, il n'y avait que des femelles. Il n'y avait que des femelles qui étaient programmées pour donner naissance à des femelles. Donc des femelles qui étaient inséminées artificiellement et dans l'ADN qui était injecté, elles n'étaient programmées pour ne donner naissance qu'à des femelles. Tout cela, c'était pour garder le contrôle de la population des dinosaures sur l'île et pour éviter que l'on perde le contrôle. Mais ce qui s'est passé, c'est que les dinosaures ont commencé à changer de sexe de façon naturelle. Les dinosaures femelles ont commencé à donner naissance à des dinosaures mâles et femelles. C'est un peu comme les grenouilles hermaphrodites qui changent de sexe en fonction du besoin. Parce que le seul but, s'il y a un seul code dans le programme universel de la nature, s'il n'y a qu'une seule formule mathématique, eh bien ça serait celle de la survie et de la reproduction. Et la nature le fera quel qu'en soit le prix. Et quelle que soit l'avance technologique de l'homme, la nature trouvera toujours un chemin ou une façon de continuer. C'est comme autour de la station nucléaire de Tchernobyl. Des journalistes sont retournés plusieurs années plus tard parce que la zone a été complètement désaffectée. On ne peut plus circuler dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de cette station nucléaire et les hommes n'y allaient plus parce que les radiations sont encore présentes. Et ces journalistes sont retournés avec les protections qu'il faut pour filmer et ils ont réalisé que la nature, une nature luxuriante entourait cette station nucléaire. Les loups sont revenus, des animaux qu'on n'avait pas vus depuis des dizaines d'années, des ours, des loups, de la verdure partout, des arbres. Dès que l'homme a disparu, la nature a repris son droit. Et cette zone qui était définie comme une zone irradiée autour de laquelle on ne pouvait plus aller, eh bien l'homme ne pouvait plus aller, mais plein d'animaux ont pu y retourner. Et partout et à chaque fois que l'homme disparaît, la nature reprend ses droits. Et il est bien de voir la vie sous cet angle parce qu'on a tendance à croire que le bonheur, c'est nécessairement l'avance technologique. On a tendance à croire que l'avenir de l'homme, c'est nécessairement l'évolution technologique. La technologie en fera certainement partie, mais la vie fera le nécessaire pour continuer. Donc, si cette avance technologique se fait en parallèle de la vie, se fait en accompagnant la vie, eh bien, elle sera autorisée. Mais si cette avance technologique fait
que la nature n'arrive plus à évoluer, n'arrive plus à progresser, n'arrive plus à continuer, eh bien la nature fera en sorte que tous ceux qui font obstacle à la nature, eh bien disparaîtront. Et si les plus intelligents d'entre nous font obstacle à la procréation, eh bien la nature mettra en avant les plus bêtes d'entre nous afin qu'ils puissent continuer à se reproduire sans réfléchir et afin que la vie continue. C'est le but ultime de la vie, survival and replication, survie et reproduction. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.